d'accord. Bon, si, et bizarrement, ce genre de doctrine-là est souvent appuyé, malheureusement, c'est même souvent appuyé même par les femmes elles-mêmes. Les femmes qui ont été abîmées dans leur âme et dans leur système de pensée par les hommes qui les ont oppressées, qui leur donnaient l'impression que la femme n'est bonne à rien d'autre. La femme ne doit rien faire d'autre que, je ne sais pas, être une épouse à la maison. Ah, je n'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là. Mais c'est évident, je le dis avec force et conviction, c'est une absurdité. C'est une totale absurdité. Mais je reconnais que c'est l'esprit religieux. Vous savez, les pharisiens n'ont pas disparu. Hein. Bon, beaucoup sont morts, mais l'esprit pharisianique est resté. Donc, si tu ne veux pas te maquiller, ne te maquille pas. Ce qu'on doit éviter dans la Bible, c'est l'extravagance. Voilà. Il y a des choses qui se font avec décence. L'habillement, le maquillage, ça doit être décent. Quand ça devient extravagant, c'est ça qui n'est pas bien. Voilà. C'est toujours la loi de la sagesse, la loi de l'équilibre. Maintenant, si tu ne veux pas te maquiller, ne te maquille pas. Mais après, mon frère, si ta femme ne te maquille pas, il ne faut pas aller tomber amoureux, aller t'attacher aux femmes des autres parce que tu les trouves plus belles. Sinon, faya. Voilà. Arrêtez d'abrutir la femme, de la rabaisser. Il y en a marre de ça. Non, franchement, il y en a marre de ça. Il y en a marre de ça. Voilà. Regardez à l'esprit et pas à l'écrit. Et arrêtez de tordre les Écritures pour manipuler arrêtez de manipuler les Écritures pour avilir et rabaisser la femme. Ça, c'est des choses qui doivent changer, quoi. La femme est un esprit créé à l'image de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé un esprit. C'est à l'esprit qu'il a confié le mandat de dominer. C'est ça? Ok, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre, dominez. Et dans Genèse au chapitre 1 toujours, versets 26 à 27, il dit Dieu les créa à son image, il les créa mâle et femelle. En grec, en hébreu, pardon, c'est pas mâle et femelle. En hébreu, c'est Ish et Isha. Et Ish et Isha, c'est un esprit, et Dieu a dit mâle et femelle. Alors, la version anglaise dit male and female. Et la version française, au commencement de la langue française, ça disait mâle, ça disait pas homme et femme, ça disait mâle et femelle. Et le mot femelle a été traduit après par femelle. C'était pour une question de nasalisation, donc de prononciation en français. Mais sinon, à l'origine, c'était Ish et Isha en hébreu. Et en français, c'est mâle, femelle. Femelle, ça veut dire le mâle qui porte le fœtus. C'est tout. Okay. Ça veut dire le mâle qui est capable d'enfanter. Mais c'était un esprit. Simplement, il a créé un esprit. C'était un résident. Le résident, c'est l'esprit. Et Dieu l'a créé dans deux récipients différents. Il y a un récipient qui s'appelait le mâle, un autre récipient qui s'appelait le feu mâle. Les deux étaient un esprit. Le mandat de la domination a été donné à l'esprit. Donc, la femme également est un leader. Oui. La femme également est appelée à influencer, à gouverner. Ce qui change, c'est leur manière d'exercer l'influence et le leadership. L'homme est la tête, en grec ça s'appelle képhale, la femme est le cœur. C'est tout. L'homme est le chef de son foyer, la femme est le cœur de son foyer. Donc arrêtez d'opposer l'homme et la femme, arrêtez de minimiser, de rabaisser la femme. Il faut que ça change, et ça change. Et d'ailleurs, ça a déjà changé. Si vous n'avez pas changé, parce que vous êtes en retard. Mais là où vous êtes dans vos monuments, l'Église est dans un mouvement du Saint-Esprit et l'Église est en train d'avancer. Si vous voulez rester, restez. Merci, nous, Pasteur. on avance. Merci, Pasteur Ivan.